Bonjour tout le monde, je suis Zen, celle qui n'est pas toujours zen. Il fait un froid de canard ces derniers jours à Pékin. Ça me fait penser aux Inuits vivant en région arctique qui construisent des igloos pour résister au froid hivernal. Alors ces derniers temps, ce type de construction fait sa réapparition en Chine. À Harbin par exemple, une ville dans le nord-est de la Chine, un nouveau restaurant de fondue chinoise a vu le jour. Jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf que l'atmosphère de l'extérieur à l'intérieur est glaciale. Les murs, le sol, la porte, même la table et les sièges, tout est en glace. Pas de souci, on a préparé des coussins, vous ne vous asseurez pas sur le banc froid. Et la fondue chinoise va vous aider à vous réchauffer. Mais quelle expérience de manger chaud dans une maison totalement en glace! C'est décidément sur ma to-do list, je vais y aller dès que possible. Ce qui est encore mieux, c'est qu'on trouve aussi des bars en glace. Et surtout dans la nuit, l'igloo sera illuminé et multicolore, car le designer associe la construction parfaitement avec les lanternes de glace, c'est-à-dire mettre des ampoules dans la glace pour donner un effet d'illumination. C'est romantique! Je dois y aller avec un beau gosse. Mais il faut d'abord dénicher cet oiseau rare. Bref, même pour les Chinois du Nord-Est, habitués au plaisir hivernal, ce concept reste particulièrement nouveau. Que dire des Chinois du Sud, dont une bonne partie n'a jamais vu la neige de leurs propres yeux? Alors vous savez quoi? Dans l'île de Hainan, très au sud du pays, on trouve également ce type de restaurant. Sauf que là, les patrons sont obligés de fournir des doudounes aux clients. Vous pouvez imaginer comment c'est unique comme expérience pour les gens du Sud. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce genre de construction est loin d'être une simple idée commerciale. Ça fait partie des recherches scientifiques. Et oui, difficile à imaginer, hein, mais les chercheurs comptent construire un igloo pareil pour l'équipe chinoise d'expédition scientifique en Antarctique. Cette fois-ci, pas pour manger de la fondue, mais à des fins beaucoup plus pragmatiques. Et pour cela, énormément d'efforts ont été menés à la base. Comment l'igloo arrive-t-il à résister à la chaleur et à la vapeur? Comment éviter qu'il se fonde et s'effondre du coup facilement? La réponse vous sera révélée dans ma prochaine vidéo. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Zen n'est pas zen. Ainsi, nous allons lever tout suspense dès le premier temps. Je suis zen, mais je ne suis pas zen. Pas toujours.